Coucou les amis, bonjour. Allez, je continue les guidances pour la semaine du 6 au 12 novembre. À qui le tour? Les taureaux. Allez, les taureaux du 6 au 12, j'espère que vous allez bien. Les taureaux. Donc j'ai pris le petit oracle des contes merveilleux pour le message du début. C'est la première fois que je m'en sers en guidance, mais bon, bon début à tout. Allez, les taureaux pour votre semaine du 6 au 12 novembre, taureau ascendant et lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit, les taureaux? Merlin l'enchanteur aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Donc faire preuve de sagesse, parce que faire preuve de sagesse, c'est pourrait vous apporter une forme de magie, une forme de quelque chose de plutôt positif. Écoute les autres. Écoutez les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Ouais, il y a une forme d'écoute, de découverte, les taureaux, de sagesse. Ouais, il y a une forme de magie cette semaine avec Merlin l'enchanteur quand même. Et en d'autres paquets, j'ai Aladdin, waouh. Et toujours confiance à la réalisation de tes rêves. L'univers aide toutes celles et ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. Il y a beaucoup de magie. Vous voyez, cette semaine, les taureaux. Croyez en vos rêves, là. Merlin l'enchanteur, Aladdin, il y a vraiment une forme de réalisation de vos rêves si vous êtes à l'écoute. Et si vous avez la sagesse ça peut être l'apprentissage aussi. L'apprentissage de quelque chose, des formations, enfin vous l'adaptez vraiment, c'est du général à ce que vous vivez. Mais il y a une forme de magie, quelque chose de pas mal durant cette semaine des taureaux. Allez, je regarde si ça ne coupe pas. Je prends l'oracle de Béline pour cette semaine. Oui, il y a un nouveau départ après un blocage du taureau. J'ai la sensation. Allez, taureau avec le petit oracle de Béline. Le retour au plaisir et la liberté. Allez, les taureaux avec l'oracle de Béline. Oh là, oh là. Il y a quelque chose qui bouge, là. Il y a du changement, les taureaux, là, cette semaine. Allez. Bon, prenez ce qui résonne. N'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le signe lunaire aussi. Allez, à la coupe, les taureaux. On me parle de méchanceté. Elle avait volé, je ne suis pas étonnée. Attention, méchanceté, ça peut être vos colères, ça peut être de la méchanceté. Il y a quelque chose qui est retardé par de la méchanceté ou par des mauvaises paroles. Attention, Ouais, par quelque chose de difficile, vous êtes retardé dans quelque chose, les taureaux, cette semaine. Bon. On me parle quand même de magie, donc ça devrait s'arranger. Allez. Les taureaux, semaine donc du 6 au 12 novembre, les taureaux, avec l'oracle, le petit oracle de Béline. Évidemment, prenez pas ce qui, si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas les taureaux. Prenez vraiment ce qui résonne. Allez, je vais aller chercher quelques cartes. Les taureaux. Semaine du 6 au 12. Et en synthèse, ça sera celle-ci. La meilleure carte du jeu. Ah, vous êtes les premiers à la voir. Vous êtes le 6e signe que je fais. Alors, vous avez la meilleure carte du jeu qui atténue, mais très très nettement, toutes les cartes négatives. Donc, il y a quelque chose de pas mal qui se profile à l'horizon. La sagesse, le bon sens, la prudence et le bon raisonnement, c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous le redit. Aime la sagesse, elle apporte de la magie. Donc, il va falloir être prudent, sage, intelligent. La sagesse aussi, c'est le bon raisonnement, c'est la maturité. La trahison. Trahison. Et il y a quelque chose qui s'arrange par rapport à de la trahison, par rapport à de la médisance, par rapport à... Vous allez peut-être réussir à lâcher prise sur quelque chose, mais moi je pense que vous vous êtes senti trahi, peut-être dans un domaine de votre vie, et avec la meilleure carte du jeu, vous allez faire preuve de bon sens par rapport à ça, il y a quelque chose qui s'arrange. Et en synthèse, il y a des discussions.
par la communication, vous allez trouver des accords, hein, parce que ces oiseaux, ils se parlent, ils ne sont pas forcément d'accord. Il y a des pourparlers, il y a de la communication, on trouve des solutions. Mais je ressens quand même beaucoup de bon sens dans ce dialogue. Allez. Taureau. Allez, ça sera celle-ci. Ouais, mais ça bouge, hein, et ça bouge pour le meilleur. Hein. Bon, ça va bouger avec le trafic, ça c'est sûr. Voilà. Et pour quelque chose de vraiment très bon pour vous. Hein. Meilleur. Donc sagesse et beauté. Faire preuve de sagesse, de bon sens, vous épanouira, les taureaux. Vous réussira. Vous voyez, avec la carte de la beauté, c'est vraiment... il y a une forme d'épanouissement quand même. Hein. Allez, sur la trahison, il y a quelque chose qui vous retarde, oui. Vous êtes retardé par la trahison, vous êtes retardé, peut-être parce que vous avez peut-être du mal à lâcher prise sur quelque chose, hein, les taureaux. Hein. Ouais. Mais moi, je pense qu'il peut y avoir quand même de la médisance, quelque chose qui fait que vous êtes bloqué là. Vous vous sentez trahi, en gros, par rapport à quelque chose qui vous retarde. Ouais. Et pourtant, ça s'arrange, hein. On me parle de la carte de l'entreprise, donc il y a une forme d'évolution très, très positive avec la pyramide. Hein. Et parce que vous allez entreprendre quelque chose de nouveau, vous allez repartir sur des nouvelles bases avec la carte de la construction, que ce soit en amour, en travail, il y a quelque chose de plus solide qui fait que ça s'arrange. Voilà. Communication, amour, de toute façon. Allez, en synthèse, je suis vraiment de la communication là. Et il y a l'amour, donc ça peut être dans les couples. Hein. Communication, amour, ça peut me parler de réconciliation, tout simplement. On se met d'accord, on trouve des solutions et on repart sur des bases plus solides dans les couples. Si c'est pas dans les couples, ça peut être au travail. Hein. L'amour, c'est rester dans l'amour des choses, on dialogue. C'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose qui bouge vraiment pour le meilleur, hein, qui se débloque, on dirait. Allez, sur la carte du travail, les taureaux, il y a le bonheur. Donc il y a vraiment une belle réalisation. Par rapport à de la jalousie, donc si c'est pas la jalousie, c'est votre la carte du serpent qui peut me parler de votre mental. Il y a vraiment une forme de bonheur qui revient après de la jalousie. Après quelque chose de difficile, vous allez établir un nouveau plan, il y a quelque chose, vous allez repartir sur des nouvelles bases. Vous voyez, en amour ou dans un travail. Et vous allez vous réaliser. Il y a le bonheur qui arrive pour vous, les taureaux. Hein. Allez, sur la carte du retard, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, il y a quand même une forme de blocage et une forme de despotisme. C'est-à-dire que vous êtes pieds et poings liés par rapport à quelque chose. Peut-être que on vous empêche de faire quelque chose. La carte du despotisme, c'est vraiment... se sentir seul, se sentir démuni, se sentir soumis. Il y a des sacrifices à faire. Vous voyez, peut-être vous manquez de liberté, vous êtes un petit peu bloqué par rapport à quelque chose. C'est pour ça que vous êtes retardé. Il y a quelque chose qui vous empêche parce qu'il y a beaucoup de conflits, peut-être parce qu'il y a eu un événement imprévu. Voilà. De toute façon, il y a eu quelque chose de difficile. Et avec la meilleure carte du jeu, franchement, vous allez dire maintenant c'est bon. Je décide de m'épanouir, je fais preuve de maturité, de bon sens, je m'explique avec la personne et je retrouve l'amour des choses où il y a peut-être des réconciliations. Hein. Voilà. Allez, sur les serpents, vous voyez, il y a le feu qui me parle de communication, d'entente, de attention. Il y a des explications dans l'air, mais vous allez trouver des solutions. Le feu, c'est la fougue, c'est vraiment trouver des accords. Et l'amitié, la pensée. Il y a vraiment le soutien. Il y a une forme vous avez, ça me parlait que vous aurez des amis autour de vous. Hein, vous aurez des bonnes personnes autour de vous pour vous en sortir. Voilà. Il y a des personnes qui ont de bonnes pensées vers vous pour justement trouver des solutions. Il y a un entourage plutôt favorable au niveau amitié. Ou voilà. En tout cas, de toute façon... Il y a quelque chose qui s'arrange clairement durant cette semaine, les taureaux. Voilà. Bon, par contre, je ne sais pas ce qui se passe, mais il peut y avoir des conflits quand même. Hein. Ouais. Quelque chose qui vous avez la sensation d'être pris
de manquer de liberté, d'être soumis, d'être attaché à quelque chose qui ne vous convient plus, de ne plus être au bon endroit et de ne pas pouvoir vous en sortir. Et il peut y avoir un imprévu, hein, et ça pourrait clasher. Hein. Il y a quelque chose qui vous retarde, mais bon, ça pourrait barder avec le feu. Et on peut me parler avec le feu, on peut me parler d'explication quand même. Hein. Le feu, c'est vraiment la carte où on se parle. On se parle, mais il y a des accords, on vous demande de faire preuve de courage, de combat, de dignité, par rapport au conflit. Il y aura peut-être des rapports de force, mais en tout cas, les rapports de force, seront utiles puisque vous allez en tirer des avantages très bénéfiques. Voilà. Ouf. Eh bien, dis donc. La famille, peut me parler de votre famille, de solidarité, de soutien, hein, familial ou autre. Et la destinée, c'est-à-dire vous allez débloquer quelque chose. Vous allez trouver la clé du problème. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour vous, les taureaux, parce que vous avez des connaissances nécessaires. Vous avez appris de quelque chose, de vos erreurs. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour y arriver, hein, avec la carte de l'héritage. Et il y a un homme de votre entourage. Peut-être que c'est par rapport à un homme de votre entourage, tout ça. Sinon, cet homme, ça peut vous représenter ou ça peut me parler. Vous allez peut-être passer à l'action aussi. Il y a peut-être des émotions, beaucoup de sensibilité aussi. Lâcher prise. Ouais, lâcher prise, les taureaux. Et il y a le retour au plaisir. Ouais. La table peut me parler. Recommencer à accepter les invitations. Divertissez-vous. Vous voyez, c'est ça. Hein. Allez, il y a le renommé, la récompense, la fierté et l'union, hein, qui peut me parler d'une union amoureuse, d'association professionnelle. Il y a vraiment quelque chose de très bon qui va en découler de tout ça. Ça bouge. Hein. Il y a du mouvement pour le meilleur. Hein. Vous avez la meilleure carte de toute façon. Allez, je vais prendre donc le message de ton âme. La magie. La magie. La magie, elle opère. Hein. Oups là, il y en a une qui est tombée. Mais écoutez, tout ce qui tombe arrive. Hein. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc il faut écouter votre cœur. Vous voyez le cœur, l'amour là. Restez dans l'amour. Allez, et on vous dit se remettre en question, les taureaux. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Bon. Les taureaux, on écoute son cœur et on se remet en question par rapport à quelque chose, mais ça va vous réussir. Hein. Bon, c'est une semaine où ça communique pas mal quand même. Hein. Beaucoup d'explications dans l'air pour pas mal de signes. Allez, côté sentimental, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tout est possible. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle aux relations karmiques, amour, fou ou aventure, l'avenir te le dira. On peut me parler d'une rencontre imprévue aussi, communication, amour, bon. De toute façon, si vous êtes en relation karmique, en flamme jumelle, ça bouge. Hein. En principe, vous n'allez pas vous ennuyer, ça va vous permettre de travailler sur vous. Hein. De toute façon. Allez, on vous parle aussi en autre paquet d'admiration. La confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Il est question de se faire confiance, remise en question. Remise en question et confiance en vous sont la clé de la réussite. Voilà, je mérite et je suis l'admiration. Allez, confiance en vous. Peut-être qu'il y a des relations karmiques, là, il y a des liens assez forts hein, avec l'amour. Hein. Mais bon... attention, soyez prudents là, restez vraiment, gardez votre équilibre là. Prudence et équilibre sont la clé. Hein. Ça bouge, mais bon, voilà, doucement.
Vous allez y arriver, vous allez trouver des solutions. Mais bon, on ne s'emballe pas trop. Voilà. Allez les taureaux, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des pouces. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.